Voilà, mes frères et sœurs, il est 10 heures, c'est notre rendez-vous du dimanche matin. On bénit le Seigneur. Bonjour Gérard. Voilà, on va prendre place. Voilà, on est heureux de se retrouver ce matin, dans la joie de Dieu. Vous connaissez tous ce texte de la parole de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je sais ce matin que Dieu a quelque chose à me donner, à me montrer, la révélation de Christ. J'ai besoin tout à nouveau d'avoir la révélation de Christ. C'est vrai que Daniel n'est pas là, vous le savez pour quelle raison il n'est pas là. Il mariait hier son fils, donc que Dieu le bénisse, que Dieu les bénisse, et que Dieu nous donne une bonne journée. Alors on va prier et ensuite je vais laisser la place au groupe de louanges. On veut vraiment s'attendre au Seigneur. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Voilà, on va prier le Seigneur quelques instants. Seigneur, je veux te louer et je veux te bénir avec mes frères et sœurs. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous. Seigneur, tu veux faire du bien à chacun de nous. Tu connais, Seigneur, notre vie, Seigneur. Tu connais toutes choses de nous-mêmes. Rien n'est caché à tes yeux. Et ce matin, Seigneur, tu veux te révéler. Tu veux parler à mon cœur. Tu veux m'aider. Tu veux m'entourer. Tu veux me porter. Tu es le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre. Seigneur, je te loue, je te bénis. Merci pour le don de Jésus. Merci pour la croix. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour l'Église. Merci, Seigneur, parce que tu opères encore aujourd'hui des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, que ta grâce repose sur chacun de nous. Et donne-moi un cœur bien disposé. Donne-moi d'avoir un cœur ouvert ce matin. Seigneur, je te loue et je t'adore dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien avec ce beau soleil, ça redonne le moral. Est-ce que vous voulez vous lever pour qu'on chante ensemble ce chant qui dit « Assaillons les villes » et qui nous rappelle que nous sommes l'armée de Dieu, s'il vous plaît. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Encore une fois, assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Roi.
arrive comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Dieu combat pour nous, il est avec nous, il a triomphé, il a triomphé. Nous ne fléchirons pas, ne céderons pas. Jésus, tu es là. Encore une fois, Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous, oui, il est avec nous, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne fléchirons pas, ne céderons pas. Jésus, tu es là. À jamais, j'aurai la vie par la résurrection de Christ qui vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Il prend nos fardeaux et couvre notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne fléchirons pas, ne céderons pas. Jésus, tu es là. Encore une fois. Il prend nos fardeaux et couvre notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne fléchirons pas, ne céderons pas. Jésus, tu es là.
Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. J'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia. De la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons un peu plus fort. 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 En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour nos vies. Chantons un peu plus fort. En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit.
la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir, tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire remplisse ce temple et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche tu intercèdes et les perdus sont sauvés. Tu ne peux être vaincu car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde.
croix tout est accompli, ton corps fut enseveli, la mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Je vais appeler les personnes qui ont été désignées pour servir le repas du Seigneur à s'approcher. Et on va chanter ce dernier chant de grâce en grâce qui rappelle combien le Seigneur nous a fait une grâce infinie en offrant son sang précieux à la croix pour chacun de nous. Et pendant la distribution, si vous voulez bien rester assis pour faciliter le passage de nos frères, s'il vous plaît. Si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux vêtue de ma honte, cet amour parfait mort à ma place. Si ses plaies témoignent de son amour, quelle joie voyait-il mourant pour moi. Pour gagner mon cœur, il s'est offert. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Si les cieux ont vaincu ce tombeau, combien grand est l'espoir en son nom. Cette passion qui a dépouillé l'enfer, cette promesse qui a fait rouler la pierre. Si ma liberté valait ta vie, pour me pardonner, oh quel grand prix.
m'offrant la vie de grâce. Si merveilleux, Si merveilleux, si glorieux, mon Sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. C'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. C'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter. Si merveilleux, si glorieux, mon Sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Oui. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, que le nom de Jésus soit béni. Oui, ce matin, puisses-tu dire, je t'aime Jésus. Tu m'as aimé, le premier. Quand je considère ma propre vie, ma prime enfance, où là, au lieu de dire Alléluia, eh bien je blasphémais, et l'amour de Dieu a touché mon cœur. Il a pardonné mon péché. Jésus a pardonné mes péchés. Ça, c'est quelque chose de formidable de savoir que nos péchés sont pardonnés. Et la Bible nous le dit, si tu confesses de ta bouche le nom du Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, eh bien que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Alors ce matin, j'ai donné un titre à notre méditation, le secret de la vie chrétienne. Alors une fois que j'aurai terminé, il n'y aura plus de secret. Le secret de la vie chrétienne, ou même, si vous voulez, le remède que Dieu nous propose. Dieu te propose quelque chose ce matin. Dieu est là. Dieu parle à ton cœur. Dieu attend ta réponse. Oui, Dieu attend ta réponse. Peut-être depuis de nombreuses années, tu entends la parole de Dieu. Oh, tu dis c'est bien, mais en réalité, où es-tu, toi? Que fais-tu pour Dieu? Quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ta vie? Dis-moi, quelle est la place que tu donnes au Seigneur Jésus? Quelqu'un pourrait me dire, moi je donne la place à ma femme. C'est déjà pas mal. Je donne la place à mon mari.
je donne de la place à mes enfants. Mais est-ce que réellement tu donnes de la place dans ton cœur au Seigneur Jésus? La Bible nous dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. On le sait si on a donné son cœur à Jésus, on le sait. Mais c'est important de donner son cœur à Jésus. Alors, retenez bien le secret de la vie chrétienne. Si, parce que le passage que je vais lire se trouve dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il y a également le secret de la vie chrétienne. Lorsque Dieu nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Réjouissez-vous dans le Seigneur. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. J'appartiens à Christ maintenant. Je suis la propriété de Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Jésus est venu faire sa demeure en nous. Il habite en nous. Ça, c'est quelque chose de formidable. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais également, le Seigneur nous invite et il nous dit que Dieu pourvoit tous nos besoins. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Voilà encore un des secrets de la vie chrétienne. Alors on va lire ensemble un seul verset. Un seul verset, mais je dirais c'est du tonnerre. Ça fait du bien. Alors on trouve cela dans le livre des Proverbes, au chapitre 1er et au verset 33. Proverbes, chapitre 1er, verset 33. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité, il vivra tranquille sans avoir à redouter le malheur. Il vivra tranquille. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre monde, tout est bouleversé. Tout va à l'envers. C'est un monde qui est complètement retourné. Mais il y a la promesse de Dieu. Celui qui m'écoute. Vous savez, parfois dans le quotidien, est-ce que tu m'écoutes? Parfois les parents disent à leurs enfants, tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Ce matin, je voudrais te dire de la part de Dieu, est-ce que vraiment tu veux écouter le Seigneur ce matin? Parce que le Seigneur a des projets de paix, des projets d'espérance. Dieu est bienveillant. Dieu a un plan pour ma vie. Vous savez, je bénis le Seigneur de ce que vers l'âge de 12 ans, j'ai entendu l'Évangile pour la première fois et depuis ce jour, je lui ai donné mon cœur. Et vous savez, je n'ai eu aucun regret parce qu'il conduit notre vie. Que Dieu soit béni. Alors voyez-vous, je trouve dans ce verset le secret de la vie chrétienne. Écoutez. Je me souviens d'avoir fait cette visite à l'hôpital de Rouen. J'étais avec un frère et nous sommes allés voir cette personne qui était malade. Nous sommes entrés dans sa chambre et cette personne s'est mise à parler. J'allais dire à débiter. Un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure. J'étais là au fond, donc je dis, mais Seigneur, moi je voudrais lui dire quelque chose, mais il n'y a pas moyen, il n'arrête pas de parler. Il n'arrêtait pas de parler. Plusieurs fois, j'ai essayé de l'interrompre,
Mais je l'interrompais aussitôt, il repartait. C'est vrai que j'ai quitté l'hôpital en disant, ben, mon petit gars, tu n'as pas réussi, tu n'as pas fait grand-chose. Tu n'as pas fait grand-chose. Alors le lendemain matin, ou le lendemain après-midi, il y a le frère qui vient me voir, il me dit, « Oh, tu sais Victor, la personne qu'on a visitée hier, elle m'a dit que tu lui avais fait beaucoup de bien. Tu lui avais fait vraiment beaucoup de bien. » Alors moi, je lui ai dit, mais je n'ai rien dit. Moi, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Mais celui qui m'écoute, je l'ai écouté peut-être pendant 1 heure. Je dois vous l'avouer, j'en avais marre. J'en avais marre parce que je disais, mais je ne pouvais pas lui parler, je voulais lui dire quelque chose. Mais quelle bonne leçon j'ai reçue. Il me fallait l'écouter. Est-ce que tu écoutes toujours? J'allais dire, est-ce que tu écoutes ton épouse, ton mari, tes enfants? Oh, puis je vais ajouter le pasteur, tiens. Hein? Celui qui m'écoute. Alors je voudrais centrer toute la prédication ce matin sur ce verbe écouter. Parce qu'en réalité, c'est la réponse à ton problème. Tu n'écoutes pas. Vous vous souvenez, mon frère, ma sœur, de ce jeune garçon qui s'appelait Samuel? Il ne connaissait pas encore la parole de l'Éternel. Il ne connaissait pas encore Dieu. Mais il va dire cette parole que nous connaissons bien. Parle, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Est-ce que tu écoutes ce que Dieu te dit? On va voir quelques exemples que nous allons prendre dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament pour montrer que beaucoup n'ont pas voulu écouter. Quelle patience le Seigneur a envers moi, envers chacun de nous. Quel amour! Et voyez-vous, le secret de la vie chrétienne, le remède que Dieu nous propose, c'est que j'écoute. Arrête de parler et dis, parle Seigneur. Ton serviteur écoute et je crois que le Seigneur se glorifiera. Dans le Nouveau Testament, il y a l'apôtre Jean qui nous dit ces mots. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, savoir écouter. Est-ce que je sais écouter? Savoir écouter. Le psalmiste, et je vais demander à Dany s'il peut l'afficher, ce verset, c'est le psaume 85, verset 14. Psaume 85, verset 14. Il y a là comme un cri de Dieu. Le cri de Dieu en ma faveur. Psaume 85, 14. La justice le précédera, elle tracera un chemin devant ses pas. Oui, le Seigneur trace un chemin pour que je marche dedans. Que Dieu soit béni. Moi, j'avais ce verset dans une autre version. « Oh, si mon peuple m'écoutait !»« Oh, si mon peuple m'écoutait !» C'est important d'écouter le Seigneur. Pourquoi? Il nous est dit dans ce texte, « Celui qui m'écoute
il reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alors je reste, comme je vous l'ai dit, dans cette position, parce que je crois que c'est très très important. Je voudrais vous donner quelques exemples. Des exemples qui vont certainement nous bousculer. Nous connaissons Lot. Lot, le neveu d'Abraham. Lot est parti habiter Sodome et Gomorrhe. Une ville qui ne marchait pas avec Dieu, qui s'opposait à la volonté de Dieu. Et voici que Dieu va dire à Abraham, je ne vais rien lui cacher à Abraham, je vais lui dire que je vais détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe, parce que cette ville est allée trop loin. Vous savez, quand on va trop loin, quand on désobéit à Dieu, quand on ne veut pas faire la volonté de Dieu, eh bien Dieu a dit, maintenant je vais détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. Mais dans la ville de Sodome et Gomorrhe, il y avait Lot. Et Dieu voulait sauver Lot. Alors Dieu va envoyer 2 anges dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Ils vont arriver chez Lot. Lot va bien les recevoir. Et puis les 2 filles de Lot étaient mariées, parce que la Bible nous dit que Lot avait 2 gendres. Donc que va-t-il se passer? Lot va parler à ses gendres. Il va leur dire, la ville sera détruite. Mais la Bible nous dit que lorsque Lot parla, ses gendres ont dit c'est une plaisanterie. La parole de Dieu n'est pas une plaisanterie. La parole de Dieu, elle demeure éternellement la même. C'est la parole de Dieu, c'est la parole vivante, c'est la parole efficace, c'est la parole tranchante. C'est la parole de Dieu, elle fait du bien. Mais les gendres de Lot ont dit c'est une plaisanterie. Comme aujourd'hui, on dit Dieu n'existe pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors, les 2 gendres de Lot, ils n'ont pas écouté leur beau-père. Ils ont dit c'est une plaisanterie. Oui, tu nous fais rigoler avec cela. L'Évangile ne nous fait pas rigoler. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. L'Évangile, c'est que Jésus est venu sur la terre des hommes pour y mourir, pour nos péchés. Il nous a rachetés. Nous étions morts dans nos péchés. Nous étions loin de Dieu. Nous étions égarés. Nous étions perdus. L'amour de Dieu nous a cherchés, nous a trouvés et nous avons répondu. Mais aux yeux des 2 gendres, c'était une plaisanterie. Vous savez, l'Évangile ne plaisante pas. L'Évangile n'est pas une fable. C'est le testament que Dieu nous a laissé pour nous faire entrer dans le ciel de gloire et pour être avec lui pour toujours. Mais les 2 gendres de Lot ont dit c'est une plaisanterie. Pourtant, ils ont écouté. Ils ont entendu. Et pourtant, la Bible nous le dit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça, c'est un exemple terrible. Ils n'ont pas voulu écouter. Et pourtant, regardons sur cette montagne. Jésus est monté avec 3 de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, pour aller prier. Et nous savons que Jésus va être comme métamorphosé sur cette montagne. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements étaient blancs, resplendissants. Et voici que la voix de Dieu se fait entendre. Voici
voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu veux écouter la voix du Seigneur? Dieu, du haut du ciel, le Père a pu dire, voici mon fils, écoutez-le. Est-ce que tu es prêt ce matin à écouter la voix de Jésus? Ce n'est pas une voix de condamnation, c'est une voix de salut. Comme il le dira à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus va habiter votre maison. Est-ce que Jésus habite votre maison? C'est important. Vous voyez, les deux gendres de Lot, ils ont dit c'est une plaisanterie. Ils n'ont pas voulu écouter. Vous savez, parfois on dit, il fallait m'écouter. D'ailleurs, on va le voir, tiens, allez. Il y a un récit biblique qui correspond très bien à cette pensée. Vous savez que Paul va se trouver sur un bateau, et sur ce bateau, il va faire naufrage. Mais avant le départ, vous savez, Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu n'est pas là pour te condamner. Dieu n'est pas là pour te rejeter. Dieu est là pour te sauver. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. On le sait. Et Paul, à cause de sa foi, il va à Rome et sur ce bateau, il va faire naufrage. Mais avant de partir, il va avertir le patron et le pilote que la navigation ne se fera pas sans dommage. Mais le patron et le pilote ont dit, mais si on ne part pas aujourd'hui, le bateau il va rester en cale, ça ne va pas nous rapporter. Alors, ils n'ont pas, la Bible nous dit, et je vous le dis, mon frère, ma sœur, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Qui écoutes-tu ce matin? Qui écoutes-tu? J'aimerais tellement ce matin que tu écoutes Jésus. Jésus te dit, viens à moi. Jésus te dit, je veux conduire ta vie. Depuis longtemps, tu erres, tu cherches, mais je viens frapper à la porte de ton cœur. Peut-être depuis des années, je frappe, mais tu ne me réponds pas. Tu n'écoutes pas. Et pourtant, Dieu a un plan admirable, merveilleux pour toi. Paul a averti le patron et le navire. Ils ont dit, oh, mais non, allez. Les paroles de l'Évangile, on les met derrière. Moi, je veux vivre comme je veux et comme je l'entends, et je n'ai pas besoin de recevoir des ordres. Vous savez, on a tout à gagner à venir au Seigneur. Alors que va-t-il? Paul les a avertis. Il les a avertis. Ils n'ont pas voulu obéir. Dieu nous laisse la liberté. Dieu nous laisse le choix. Je peux accepter comme je peux refuser, comme le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre va dire, vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et la Bible nous dit que ceux qui acceptèrent sa parole, certains ont dit, mais non, c'est du blabla ça, j'en ai pas besoin, je vais continuer à vivre ma vie comme je l'entends. Et 3000 personnes vont prendre la décision de suivre le Christ. Est-ce que tu as pris la décision de suivre Jésus, de lui obéir, de l'aimer? Il veut conduire ta vie, il veut te faire du bien. Ah, combien il t'appelle encore aujourd'hui, parce qu'il ne se lasse pas d'appeler. Vous voyez, ils vont faire naufrage. Je reviens à Paul. Et Paul va dire, ô homme, il fallait m'écouter. Il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Dieu va venir au secours, malgré tout.
tous sur le bateau. Ils étaient 276, c'est la Bible qui nous le dit. Tous vont arriver sur le rivage sains et saufs. Dieu les a gardés. Vous savez, malgré nos erreurs, quelle patience le Seigneur a envers moi et envers chacun de nous. Quelle patience extraordinaire. Alors, celui qui m'écoute, ou celle qui m'écoute. Allez, un passage de l'Écriture encourageant. C'est vrai que ça débute mal. Pierre et les autres étaient partis à la pêche. Et la Bible nous dit, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Toute la nuit, ils ont jeté le filet et ils n'ont rien pris dans leur filet. C'est décourageant. Vous savez, quand rien ne réussit, ça vous arrive ça? Rien ne réussit. Et même vous vous tapez en plus sur les mains. Hein? Et voici que Jésus arrive. Jésus leur dit, ou il s'adresse à Pierre, avance en pleine eau et jetez le filet. Et tout de suite, Pierre lui réplique. C'est vrai qu'on réplique tout de suite. Hein? Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit, ils avaient jeté le filet et il n'y avait pas un seul poisson. Mais voici que Pierre va dire, il écoute Jésus. Il écoute Jésus. Jésus lui dit, avance en pleine eau et jetez vos filets. Ils jetèrent le filet et ils prirent une grande quantité de poissons. Et même le filet allait se rompre. Alors ils ont appelé les autres, les associés. Et là, l'Écriture nous dit qu'ils ont fait une bonne pêche. Celui qui m'écoute. Pourtant, Pierre a contesté. Et peut-être ce matin, tu contestes, tu as tes arguments. Tu as tes arguments ce matin. Tu dis, mais depuis longtemps, je suis dans la tempête. Depuis longtemps, je suis dans les vents contraires. Depuis longtemps, j'ai prié et Dieu n'a rien fait. Alors c'est pourquoi maintenant, je suis découragé. Oui, j'ai travaillé toute la nuit. Depuis des années, c'est comme cela. Mais entends ce matin la parole de Dieu. Entends la voix de Dieu ce matin qui te parle. Il frappe à la porte de ton cœur. Il veut te sauver comme Dieu voulait sauver Lot. Béni soit le nom de Jésus. Vous voyez, Pierre, toute la nuit, rien. Mais sur la parole de Jésus, tout a changé, que Dieu soit béni. Oh, je vous donne encore un ou deux exemples. Ça fait tellement du bien de parler de Jésus. Si vous saviez combien je veux écouter Jésus. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où je ne t'ai pas écouté. Comme on pourrait dire, j'en ai fait qu'à ma tête. J'en ai fait qu'à ma tête. Et Dieu m'a dit, vas-y. Puisque tu ne veux pas m'écouter, puisque tu ne veux pas venir à moi, ma volonté c'est de te venir en aide. Alors on va prendre comment je vais bien dire, moi. Une femme, c'était une prostituée. Une femme de mauvaise vie. Oui, je crois que j'ai déjà dû vous le dire, voilà quelques années, lorsqu'il y avait eu cet accident de car dans la région de Lyon, où tout un quart d'enfants, tous les enfants qui étaient là, ils étaient tous morts. Et justement, il y avait une maman dont son fils était dans ce car et qui a perdu son fils. Et cette femme, c'était une prostituée. Et un jour, je reçois un coup de téléphone. Cette femme n'en pouvait plus et elle a demandé ma visite donc elle m'a fait part que son fils avait péri dans cet accident de car, où elle était complètement désespérée. Bien sûr, je lui ai dit que Jésus l'aimait, je lui ai dit que Jésus,
comprenait la situation, sa situation, perdre un fils dans un accident de voiture, c'est terrible. Et je lui ai parlé du Seigneur. Et bien sûr, je ne l'ai pas suivi, mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais toujours est-il que j'ai pu lui parler de Jésus parce qu'elle m'avait demandé, vraiment, je n'en peux plus. C'est trop dur pour moi. C'est vrai, parfois, c'est trop dur. Mais Jésus vient. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors je reviens à cette prostituée que nous trouvons dans le livre de Josué au chapitre 2. Vous le savez bien, mes frères et mes sœurs. Cette prostituée, elle s'appelle Rahab. C'est elle qui avait reçu les 2 espions qui avaient été envoyés, et même elle les avait cachés dans sa maison parce que le roi avait demandé à cette femme de les livrer, mais cette femme, elle avait compris certaines choses, et ça, béni soit le nom de Jésus. Mais là où je veux en arriver, c'est que les 2 espions envoyés dans cette ville de Jéricho, eh bien, ils vont lui dire, lorsque nous entrerons dans la ville, tu attacheras ce cordon de fil cramoisi à ta fenêtre. Le fil cramoisi nous présente la croix. La croix où Jésus est mort pour chacun de nous. Que tu le veuilles, oui ou non, Christ est mort pour toi sur la croix. Christ est mort pour tes péchés. Je n'ai pas de péché. Oh ben c'est bien, mais il n'y a pas de juste, pas même un seul. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors l'Écriture nous précise que cette femme va attacher ce fil cramoisi à sa fenêtre. Et elle va faire entrer chez elle son père, sa mère, tout ce qui lui appartenait. Et la maison, elle sera gardée. C'est vrai que l'œuvre de la croix nous garde. L'œuvre de la croix, c'est le lieu où le péché était présent, la croix. C'est la colère de Dieu sur le péché, mais c'est aussi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Ah, s'il y a quelqu'un qui t'aime ce matin, c'est le Seigneur. Il a compassion de toi. Il veut te sauver. Mais est-ce que réellement tu le veux? Il faut reconnaître d'abord que nous sommes perdus. Et pour revenir à cette femme, Rahab, elle va dire, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. » Et Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, et à la maison de son père. Rahab, tu as écouté ce que les espions t'ont dit. Tu as mis à ta fenêtre ce fil cramoisi. Comme le Seigneur nous dit, la prédication de la croix est une puissance de salut pour quiconque croit. Quiconque reçoit la vie de Dieu, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu soit béni. Oh, allez, j'ai encore une pensée qui vient au fond de mon cœur, je ne peux pas la garder. Écoutez, est-ce que vous est déjà arrivé d'aller à un mariage? Oui, c'est vrai que Daniel y est, en plein dedans. Hein? Donc que Dieu les bénisse. Les noces de Cana. À un moment donné, plus de vin. Quelqu'un a dit un jour, ils n'ont qu'à boire de l'eau, puis c'est tout. Bon, mais quand c'est un mariage, c'est vrai qu'on est tous passés par là. Moi aussi, je suis passé par là, quand il a fallu marier les enfants, tout ça. Hein? Mais quelle joie, parce que maintenant, on a les petits-enfants. Hein? Béni soit le Seigneur. Et il n'y a plus de vin. Alors, on s'est adressé à Marie, la mère de Jésus, et Marie va dire quelque chose d'étonnant. Faites tout ce que Jésus vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Alors vont-ils écouter? Vont-ils faire ce que Jésus demande? Ça, c'est important.
Peut-être j'en suis là aujourd'hui parce que je n'ai pas fait ce que Jésus me demandait. Il me demandait de venir à lui, de lui faire confiance, de m'appuyer sur lui. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton savoir. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de le rencontrer. Tu as besoin de la révélation de la personne de Jésus, comme dans Acte 9, Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Il a eu la révélation de Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Et nous savons qu'après, il va prêcher l'Évangile. Que Dieu soit béni. Je reviens aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Et ce fut le premier miracle que Jésus fit dans une famille. Jésus veut faire un miracle dans ta famille. Jésus veut faire un miracle chez ton enfant, chez ton mari, chez ton épouse. Oui, l'heure de Dieu a sonné, le moment de Dieu est là. Le tout à coup de Dieu est là, tout à coup de Dieu. Le Seigneur fait des choses étonnantes. Rien n'est impossible à son nom. Alors, est-ce que tu veux écouter le Seigneur ce matin? C'est important. Allez, une dernière pensée, puis je m'arrête. Moïse en Égypte. Les 10 plaies que Dieu va envoyer sur l'Égypte. Pourquoi? Parce que Pharaon dit non. Il dit non à Dieu. Alors 10 plaies vont se succéder. Et Pharaon ne va pas lâcher, mais il va périr lorsque les eaux de la mer Rouge vont se refermer. Pharaon, à la tête de son armée, va périr. Mais Moïse a annoncé à Pharaon des fléaux. Et même à un moment donné, la Bible nous dit que Dieu va dire « Je vais faire venir de la grêle sur l'Égypte ». Mais pas dans le pays de Goshen, là où étaient les enfants d'Israël. Dieu connaît la limite. Dieu ne se trompe pas. Écoute bien, Dieu ne se trompe jamais. Il fait tout à merveille. Les enfants d'Israël, dans le pays de Goshen, étaient à l'abri. Et puis, comme Moïse a annoncé cela, et je l'ai relevé, pourtant, Dieu va faire pleuvoir une grêle tellement forte, la grêle tombera sur tous les hommes et animaux et ils périront. Mais il y avait des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel. Malgré tout, il y avait des serviteurs de Pharaon qui ont craint la parole que Moïse venait de dire. Donc, ils ont fait rentrer leurs serviteurs et leur bétail à l'abri. Parce qu'une grêlée, j'allais dire, mais une forte grêle tuait les animaux et tous ceux qui étaient dehors. Je ne sais pas si vous avez lu dans l'Apocalypse qu'à un moment donné, il y aura de la grêle. Et il y aura des grêlons qui pèseront plus de 40 kilos. Vous pouvez le remarquer, vous lirez dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez, quand ce sont des petits grêlons, mais quand ce sont des grêlons d'une 40aine de kilos qui tombent, ben rien ne résiste. Et ces gens, ils ont dit, bon, ils étaient en Égypte, mais ils ont prêté attention, ils ont écouté la voix de Moïse. Alors ce matin, je conclus maintenant. Est-ce que tu es prêt à écouter la voix de Jésus? La voix du Maître. C'est la voix du Sauveur. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il y a tant de résistance dans mon cœur. J'ai besoin d'être convaincu, Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui est capable de convaincre nos cœurs de péché, de justice et de jugement. Alors vous voyez, ce matin, tout simplement, j'ai essayé, mon frère, ma sœur, le secret de la vie chrétienne, c'est d'écouter. N'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas, je verrai cela une autre fois. Demain ne nous appartient pas. Notre vie est très courte ici-bas.
Nous pouvons nous retrouver tout de suite dans l'éternité. Que feras-tu? Souvent, encore ce matin, j'entendais que des missiles tombaient en Ukraine et je me disais, ces gens étaient dans leur maison, ils dormaient et un missile est venu. Et maintenant, ces gens-là se trouvent dans l'éternité. Mais il est trop tard. On ne peut plus mettre sa vie en règle avec Dieu. On ne peut pas lui dire « Jésus, je t'aime » alors que je l'ai rejeté toute ma vie. Je n'ai pas fait attention à son appel. Je ne l'ai pas écouté. C'est important d'écouter la voix de Jésus. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, eh bien, n'endurcissez pas votre cœur. On va prier ensemble le Seigneur. Je ne vais pas rajouter d'autres exemples, mais êtes-vous prêts à écouter la voix de Jésus? Écoute ce matin ce que dit le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir et te louer de tout mon cœur parce que tu fais des merveilles. Seigneur, j'ai parlé en ton nom. J'ai parlé dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est un moment important. Quelle place, Seigneur, tiens-tu dans ma vie? Est-ce que j'écoute ta parole? Est-ce que j'obéis à ta parole? C'est vrai que tu me laisses la liberté, le choix, la décision. Seigneur, tu ne me l'imposes pas, mais Seigneur, tu m'aimes et tu m'invites à venir à toi. Oh, si quelqu'un pouvait dire ce matin, Jésus, j'ai entendu ta voix. Seigneur, je veux t'obéir, je veux marcher dans tes voies. Alors, Seigneur, glorifie ton nom ce matin. Seigneur, tu es venu chercher non pas des justes, mais des pécheurs. Seigneur, je te bénis, je te loue. Oui, Seigneur, je veux terminer avec ce verset de l'Apocalypse, lorsque tu nous dis, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il m'ouvre, oui, s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Oh Seigneur, je te prie que ce matin, des cœurs s'ouvrent, que des cœurs se donnent à toi, que des cœurs s'approchent de toi, qu'un changement de vie, Seigneur, soit donné. Seigneur, et je le crois de tout mon cœur, mets ta bonne main dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, puissions-nous écouter. Ce matin, retenez simplement le verbe écouter. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va terminer ces moments en chantant ce chant qui dit « Je louerai son nom ». Et je pense que ça fait partie des choses que le Seigneur veut que l'on fasse, c'est de le louer véritablement. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je louerai
bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci à l'équipe de louanges pour nous avoir accompagnés ce matin. Et merci à Victor pour le message. Et merci au Seigneur. Donc, on vous souhaite déjà la bienvenue pour ceux qui sont peut-être nouveaux. Et puis pour ceux qui ne sont pas nouveaux aussi, bienvenue. Alors, il y a le tronc pour l'aide alimentaire aujourd'hui, donc si vous voulez donner, n'hésitez pas. En effet, Daniel et Patricia sont absents aujourd'hui pour le mariage de leur deuxième fils, Raphaël. Nos ados aussi sont absents et les jeunes mineurs, donc moins de 18 ans, parce qu'ils sont au camp. Donc ils étaient là donc, de vendredi à... Ils rentrent ce soir, là. Donc on prie pour eux, on prie pour qu'ils soient remplis et qu'ils reviennent bouillants. Avec leurs animateurs, surtout, priez aussi pour eux parce que ils vont être très, 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 très fatigués. Il n'y a pas de répétition pour la chorale les mercredis 9 et 16 puisque c'est les vacances scolaires. Et pareil, il n'y a pas gib justement le 13 et le 20 à cause des vacances. Voilà. Donc, je rappelle, le gib, c'est jusqu'en 3e. Donc n'hésitez pas à y mettre vos enfants. On sera ravis de les accueillir. Nous aurons donc notre cité libre le samedi 19 avril dans notre église, donc de 14h30 à 16h30. Il y aura des gens, oui, il y aura des gens. Il y aura aussi des jeux, des chants, un goûter, des histoires. Donc n'hésitez pas à apporter vos enfants. Pour l'âge, je crois que c'est de 6 à 12 ans, je ne vois pas très bien, malgré mes lunettes. L'entrée est gratuite, donc n'hésitez pas à inviter le plus d'enfants possible de votre entourage, vos voisins, vos amis, voilà. Pareil, il y a aussi un événement donc, inter-église à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray pour les enfants de 5 à 12 ans, le 26 avril, de 14h30 à 16h30. Pareil, l'entrée est gratuite. Ça a l'air plutôt intéressant avec le petit gâteau, mais il n'y a pas que ça. Il y a des ateliers, spectacles, donc autour de l'évangile évidemment. Donc pour inscrire vos enfants, mais vous voyez avec Nathalie Maisonneuve, si tu peux faire un petit coucou, voilà. Et les inscriptions sont à rendre au plus tard, évidemment, le dimanche 20 avril, mais faites le plus tôt possible, c'est mieux. Et puis nos rendez-vous de la semaine, comme d'habitude, le mardi 8h45, la réunion de prière, puis à 19h en Zoom. Le jeudi à 15h, on verra le psaume 116 et puis il y a le Pray Home aussi. Pray Home, pardon. Et le vendredi à 19h, on aura notre réunion de prière et surtout réunion sur le thème de apprendre à écouter la voix du Seigneur. Je crois qu'il fait un petit peu rappel à ce qu'on a vu ce matin. Le samedi à 17h, c'est la jeunesse, donc à partir du lycée, de la seconde. Et puis dimanche à 10h, ce sera le culte avec Daniel, donc il y aura le tronc pour la rencontre. Et attention, le temps d'agape et de partage pour les couples est annulé. Notre lieu d'écoute et d'accueil, la rencontre, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour, rue Charles-Mouchel à Elbeuf. Et puis pensez aux offrandes du culte. Merci beaucoup. Et on va lire ensemble le verset du jour. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Soyez bénis. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Oh, dis-le, je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Oh, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit et consumes